Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice, la partie 1 de l'exercice 1 concernant l'étude fonction de l'examen du bac, deuxième année bac Sciences Maths A et B. Bien sûr, la session de rattrapage de 2020. Alors, l'exercice 4 est le suivant. Le voici. Et il est constitué de 3 parties. Cette vidéo, on va voir ensemble la correction de la partie 1. Alors, la première partie, la voici devant vous, l'énoncé est devant vous. On considère la fonction f définie sur l'intervalle i est égal à 0,1, c'est un segment, intervalle fermé borné, 0,1 par f de x égale x ln de 2 moins x. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question 1, petit a, montrer que la fonction f est dérivable sur i et que quel que soit x appartient à i, f' de x est égal à ln de 2 moins x sur 2 moins x. Petit b, montrer que la fonction dérivée f' est strictement décroissante sur i. C'est f', c'est pas f, il faut faire attention. Petit c, montrer qu'il existe un unique réel alpha qui appartient à 0,1 ouvert tel que f' de alpha égale à 0 et que f de alpha est égal à alpha au carré sur 2 moins alpha. Question 2, petit a, étudier les variations de f, puis donner son tableau de variation. Petit b, montrer que la courbe C est concave. Petit c, montrer que quel que soit x appartient à i, quel que soit t appartient à i, ou bien quel que soit le couple xt appartient à i carré, f de x est inférieur ou égal à x moins t qui multiplie f' de t plus f de t. Petit d, on déduit que quel que soit x appartient à i, f de x est inférieur ou égal à x ln de 2 et f de x est inférieur ou égal à moins x plus 1. Troisième question, représenter la courbe C dans le repère orthonormé OJ. Alors, ils nous ont donné ici l'unité graphique, c'est-à-dire la norme de I est égale à la norme de J est égale à 2 cm. Et la dernière question de cette partie, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C et les droites d'équation respectives x égale à 0, x égale à 1, y égale à 0. C'est-à-dire l'axe des abscisses, la courbe C et les droites verticales d'équation l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égal à 1. Voilà, c'est tout pour cette partie. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice 4 dans sa première partie, bien sûr, de bac 2020, session de rattrapage, deuxième année bac, Sciences Maths A et B. Voilà une fonction f qui est définie sur le segment i qui est égal à 0,1 par f de x égale x ln de 2 moins x. La première question dans sa petite question petit a, montrant que f est dérivable sur i et quel que soit x appartient à i, la fonction dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, est égale à ln de 2 moins x sur 2 moins x. Alors remarquons tout d'abord que f, c'est le produit de deux fonctions. X veut correspondre à x et x veut correspondre à ln de 2 moins x. Et x veut correspondre à ln de 2 moins x, c'est le composé de deux fonctions qui x veut correspondre à 2 moins x et x veut correspondre à ln de x. Donc en commençant par l'étude de la dérivabilité de la fonction ici qui est x correspond à 2 moins x. Alors on a la fonction qui est x veut correspondre à 2 moins x, elle est dérivable sur i comme fonction polynôme. C'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur r, en particulier sur toute partie de r, en particulier si vous voulez i, comme fonction polynôme. De plus, cette fonction elle est strictement positive sur i. Quel que soit x appartient à i, 2 moins x elle est strictement positive. Donc en appliquant par composition la fonction ln logarithme népérien à 2 moins x, on obtient la fonction qui est x correspond à ln de 2 moins x, elle est dérivable sur i. Et la fonction qui est x correspond à x est dérivable sur i, on peut la considérer comme fonction polynôme, linéaire, affine, identique, peu importe. Elle est dérivable sur r, en particulier sur i. Et par suite, notre fonction f, qui est le produit de ces deux fonctions, elle est dérivable sur i. Donc f est dérivable sur i comme produit de ces deux fonctions. Et on a pour tout x appartient à i, la fonction dérivée, pour calculer la fonction dérivée de f, puisqu'ici le produit, on applique les règles de calcul des dérivés du produit. C'est le dérivé de x, c'est 1 qui multiplie ln de 2 moins x, ici, plus x qui multiplie la dérivée de ln de 2 moins x. Or, la dérivée de ln de 2 moins x, c'est la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1 sur 2 moins x. Donc, on obtient au final, quel que soit x appartient à i, f' de x égale ln de 2 moins x sur 2 moins x.
Voilà ce qui est demandé. La question B, montrons que f' est strictement décroissante sur I. Il faut faire attention ici, c'est f', c'est pas f. Il faut être vigilant lors de la lecture de l'énoncé. Alors, f', la voici. C'est une nouvelle fonction, c'est la différence des deux fonctions. Celle-là, c'est qui est x correspond à ln de 2 moins x, qui est ici. Elle est dérivable sur I. Celle-là aussi, c'est une fonction rationnelle ou bien une fonction homographique, elle est dérivable sur I. Donc, f', elle est dérivable sur I, puisque c'est la différence de deux fonctions dérivables sur I. Voilà, f' est dérivable sur I comme différence de fonctions dérivables sur I. Voilà ces deux fonctions. Le calcul, pour montrer que f' est strictement croissante, il faut calculer la dérivée de f', c'est-à-dire la dérivée seconde de f seconde, et d'étudier le signe de f seconde. Alors, la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1 sur 2 moins x. Et la dérivée de x, bon, voilà moins, la dérivée de x sur 2 moins x, on peut utiliser les règles de calcul dérivée du rapport U sur V, comme on peut utiliser ici, puisque c'est une fonction homographique. Alors, un petit rappel pour les fonctions homographiques, si vous voulez. Voilà, si on a une fonction homographique de la forme ax plus b sur cx plus d, une fonction homographique, c'est le rapport de deux fonctions affines. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est le déterminant, ici c'est cx plus d, ici le déterminant est composé de deux lignes, déterminant d'ordre 2, il est composé de deux colonnes plutôt. Dans la première colonne, on écrit les coefficients des x, donc c'est a, c, il faut respecter l'ordre, ici c'est b et d, qui est égal à a fois d moins b fois c sur cx plus d au carré. Alors, en l'appliquant ici, on a x, 2 moins x. Donc, en général, x, 2 moins x, ici, grâce à la forme x, moins x plus 2, pour respecter ici l'ordre d'écriture, pour qu'on puisse bien choisir les lignes, ou bien les colonnes du déterminant. Alors, la première colonne, on va avoir comme coefficient 1 moins 1. Ici, c'est 0,2. 0,2. Alors, 1 fois 2, c'est 2, et moins 1 fois 0, 0, c'est 2. Donc, on obtient moins, ici, 2 sur 2 moins x carré. Il reste à simplifier les calculs, c'est de réduire en dénominateur. On obtient ici comme dénominateur commun, c'est 2 moins x carré. Donc, il faut multiplier ici moins 1 par 2 moins x. On obtient moins fois 2 moins x, moins 2 sur 2 moins x au carré. Et après simplification, on tombe sur x moins 4 sur 2 moins x carré. Comme 2 moins x carré est strictement positif, alors le signe de f seconde est celui de x moins 4 qui est strictement négatif. Pourquoi? Parce que x appartient à 0,1. Donc, notre fonction dérivée seconde est strictement négative. Ça veut dire que notre fonction dérivée première, elle est strictement décroissante sur I. La question petit c, montrant qu'il existe un unique alpha appartenant à 0,1 tel que f' de alpha est égal à 0 et que f de alpha est égal à alpha au carré sur 2 moins alpha. Alors, à première vue, ça peut que on tombe dans l'ambigu et on pense à utiliser, puisqu'il a ici f' de alpha égal à 0. Et on a l'habitude d'avoir la dérivée s'annule en utilisant le théorème de Rolle. Ici, le théorème de Rolle nous affirme qu'il existe au moins alpha, mais ici on précise que alpha il est unique. Donc, si on peut penser au théorème de Rolle, il faut ajouter quelque chose pour prouver l'unicité. Et pour cela, il faut penser ici, il vaut mieux penser d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction f'. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur f'? F', on l'a vu qu'il est dérivable sur i. Voilà, f' est dérivable sur i. Donc, elle est continue sur i. Pour utiliser le terme des valeurs intermédiaires, on a intérêt à s'assurer que notre fonction elle est continue, elle est strictement monotone. Voilà, notre fonction f', elle est continue sur i, puisqu'elle est dérivable sur i, et elle est strictement décroissante, on l'a vu dans la question petit b. De plus, les images des bornes de l'intervalle 0,1, et elle est fermée 0,1. f' de 0, c'est ln de 2 qui est strictement positif, f' de 1, c'est moins 1, il suffit d'appliquer, c'est pas f seconde ici. Voilà, f' de 0, c'est ln de 2, f' de 1, on obtient, ici c'est 0, 2 moins 1 c'est 1, ln de 1 c'est 0, 1, 2 moins 1 c'est 1, 1 sur 1 c'est 1, moins 1, donc c'est moins 1, elle est strictement négative. Donc, les images des bornes de l'intervalle de segment 0,1 sont de signes différents. Et par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on prouve qu'il existe un unique alpha dans 0,1
ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que ni f de 0 ni f de 1 valent 0. Donc, on ouvre l'intervalle alpha appartient à 0, 1, tel que f' de alpha égale à 0. Il reste à montrer que f de alpha est égal à alpha au carré sur 2 moins alpha. Alors, puisque f moins alpha maintenant, il est acquis, c'est égal à 0, ça veut dire que ln de 2 moins alpha est égal à alpha sur 2 moins alpha, parce que f' de alpha, c'est ln de 2 moins alpha moins ln de 2 moins alpha égale à 0. Cela entraîne que, là c'est équivalent à dire que ln de 2 moins alpha est égal à alpha sur 2 moins alpha. Et alors, on passe maintenant à f de alpha. F de alpha, c'est alpha ln de 2 moins alpha. Et on remplace ln de 2 moins alpha par l'expression trouvée ici. On obtient f de alpha est égal à alpha au carré. Alpha fois alpha sur 2 moins alpha, c'est alpha au carré sur 2 moins alpha. Et voilà, on a bien montré l'existence unique de alpha dans 0, 1, tel que f' de alpha égale à 0, et que f de alpha est égal à alpha au carré sur 2 moins alpha. La question petit 2, petit a, étudions les variations de f et donnons le tableau de variation de f. Alors, on a f' de alpha égale à 0, d'après la première, la question a dit. Et comme f est strictement décroissante sur e, c'est déjà vu, alors, quel que soit x appartient à 0 à alpha, qu'est-ce qu'on peut conclure? X inférieur à alpha, et comme f est strictement décroissante, on va avoir f' de x, elle est supérieure ou égale à f' de alpha, et f' de alpha égale à 0, donc f' de x, elle est positive sur 0 alpha. De même, quel que soit x appartient à alpha 1, si on prend alpha inférieur à x, donc on va avoir f de x inférieur à f de alpha. F' plutôt, f' de x est inférieur à f' de alpha, puisque f' il est strictement, pardon, ici f', je m'excuse, f', il est strictement décroissant. Donc f' de x il est inférieur ou égal à f' de alpha, ça veut dire que f' elle est négative sur alpha 1. D'où f est croissante sur 0 alpha et décroissante sur alpha 1. Et par suite, le tableau de variation de f est donné comme suit. Voilà, 0 alpha, la dérivée première s'annule en 0. Sur 0 alpha, elle est positive. Et sur alpha 1, elle est négative. Donc, elle est croissante de 0 jusqu'à f de alpha, puis elle décroît jusqu'à 0. Pourquoi 0? Puisque f de 0 c'est 0, il suffit de calculer f de 0, trouver 0, f de 1 est égal à 0, f de alpha c'est alpha au carré sur 2 moins alpha. Bien sûr, il est strictement positif, 2 moins alpha il est positif, et alpha au carré il est strictement positif. Petit b, montrons que la courbe C est concave. Il suffit d'étudier le signe de la fonction dérivée seconde de f. Alors, puisque f' est strictement décroissante, f' elle est strictement décroissante, ça veut dire, on a vu que f' elle est strictement négative, quelle que soit, la voici, f seconde plutôt, elle est strictement négative. Et comme la dérivée seconde elle est strictement négative, ça veut dire que notre courbe représentative de f, elle est concave sur 0,1. Bien sûr, elle est strictement négative sur 0,1. On travaille sur 0,1 uniquement. Petit c, montrant que quel que soit x appartient à i, quel que soit t appartient à i, ou bien on peut écrire quel que soit x, le couple xt qui appartient à i carré, f de x inférieur ou égal à x moins t, f' de t plus f de t. Alors, à première vue, cette expression nous rappelle de l'équation de la tangente au point d'abscisse t. Y est égal à f' de t qui multiplie x moins t plus f de t. Donc, si on prend un t quelconque dans i. Alors, comme la fonction la courbe elle est concave, alors elle est au-dessous de toutes ces tangentes. Alors, soit x appartient à i, puisqu'on veut montrer celle-là qu'elle est vraie, que soit x t appartient à i carré, soit x appartient à i, soit t appartient à i, c'est pas r. Alors, j'ai fait des bêtises parfois, excusez-moi, mais je ne laisse pas passer les erreurs, c'est le but. Quel que soit x appartient à i, quel que soit x appartient à t, comme c est concave, alors elle est au-dessous de toutes ces tangentes. Et puisqu'au point d'abscisse t, si on prend un point t qui appartient à i, la tangente à c en ce point est admise pour l'équation y est égal à f' de t qui multiplie x moins t plus f de t. Et comme elle est au-dessous de la courbe, elle est au-dessous de toutes ces tangentes, alors pour n'importe quelle tangente, pour n'importe quel point ici t, on va avoir f de x, il est inférieur ou égal à x moins t, f' de t plus f de t. Déduisons que quel que soit x appartient à i, f de x est inférieur ou égal à x ln de 2, et f de x est inférieur ou égal à moins x plus 1. Alors, de cette expression, celle-là, on travaille avec x et t, donc ici, on a préservé uniquement x. Ça veut dire on a donné des cas particuliers à t des valeurs. Pour la première, si on donne à t égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? X
fois f' de 0 plus f de 0. Alors, f de 0, c'est déjà trouvé, voilà, f de 0 c'est 0. Et f' de 0, revenons à f', voilà, f' de 0, c'est déjà calculé ici. Voilà, je m'excuse. Alors, f' de 0, c'est ln de 2. Voilà, ln de 2. Donc, on obtient x fois ln de 2. Et on donne à t la valeur 1. On obtient f' de t, f' de 1 c'est moins 1. Et f de t, f de 1 c'est 0. Donc, on obtient f de x, il est inférieur ou égal à moins x plus 1. Donc, il suffit d'appliquer, d'utiliser ce résultat et donner à t les valeurs respectives 0 et 1. On obtient f de x égale inférieur ou égal à x ln de 2, f de x inférieur ou égal à x moins 1, fois moins 1 qui est égal à moins x plus 1. Donc, x sur x appartient à i, f de x il est inférieur ou égal à x ln de 2, et f de x il est inférieur ou égal à moins x plus 1. La représentation graphique, voilà, j'utilise toujours le logiciel GeoGebra. Donc, elle est strictement décroissante jusqu'à f de alpha, le maximum ici, puisque la dérivée s'annule au point alpha, elle est négative, elle est positive ici, elle est négative là. Donc, elle est strictement croissante, puis est décroissante jusqu'à f de 1 qui est égal à 0, f de 0 qui est égal à 0. Calculons en centimètres carrés l'aire de domaine plan limité par C et les droites respectives y égale à 0, c'est-à-dire l'axe d'abscisse, la courbe, et x égale à 0, x égale à 1, ça veut dire celle-là, cette partie-là. Donc, notons A, l'aire demandée. Donc, on a A est égal à somme de 0 à 1, la valeur c'est de f de x dx qui multiplie l'unité d'aire. Et comme f est positif sur 0, 1, voilà, sa courbe elle est située ici au-dessus de l'axe d'abscisse. Et l'unité d'aire, c'est la norme de u au carré, comme la norme de u est égale 2 cm, comme il était donné dans la question. Donc, on obtient UA est égal à 4 cm carré. Alors, A, l'aire, c'est 100,01, f de x, la valeur absolue de f de x, puisque f de x est positif, qui multiplie 4 cm carré. Donc, on calcule, on attaque maintenant tout d'abord à calculer l'intégrale somme de 0,1 f de x dx. D'autre part, on a somme de 0,1 f de x dx, c'est somme de 0,1 x ln de 2 moins x dx. Alors, par une intégration par partie, en posant u de x est égal à ln de 2 moins x, et v de x est égal à x. Donc, la dérivée de u, c'est la dérivée de ln de 2 moins x, c'est moins 1 sur 2 moins x. Et une primitive, je m'excuse encore une fois un oubli de ma part. Une primitive v' de x égale x, donc v de x égale x carré sur 2. Et par suite, 1,01 f de x dx, c'est x au carré sur 2 qui multiplie ln de 2 moins x, évalué entre 0 et 1, moins le produit ici u' de x fois v de x, c'est-à-dire somme de 0,1 moins somme de 0,1 moins x carré sur 2 qui multiplie 2 moins x dx. Voilà. Et puisque somme de 0,1 x carré sur 2 moins x, si on veut calculer ce genre des primitives, puisqu'ici on a un polynôme de degré 2 supérieur à celui-là, on procède, si vous voulez, par des techniques d'algèbre de calcul pour décomposer cette fraction. Alors, en remarquant ici qu'en ajoutant 4 et en retranchant 4, on obtient c'est x carré moins 4 sur 2 moins x plus 4 sur 2 moins x. D'après la linéarité et la bilinéarité de l'intégrale, on obtient somme de 0,1 x carré moins 4 sur 2 moins x dx plus somme de 0,1 4 sur 2 moins x dx. Alors, x carré moins 4 sur 2 moins x, en simplifiant, en factorisant ici, on obtient x moins 2 fois x plus 2. En simplifiant par x moins 2 et en corrigeant par ainsi moins, on obtient moins x plus 2 d de x. Ici, j'ai multiplié par moins et j'ai fait sortir moins 4 en dehors. Donc, moins 4, somme de 0,1 moins 1 sur 2 moins x d de x. Pour faire apparaître ici moins 1, c'est la dérivée de 2 moins x pour utiliser une primitive logarithmique. Donc, c'est moins. Une primitive de x plus 2, c'est x carré sur 2 plus 2x, évaluée entre 0 et 1, moins 4. Une primitive de celle-là, c'est ln de la valeur absolue de 2 moins x, évaluée entre 0 et 1. Donc, en prenant x égale à 1, on obtient 1 demi plus 2. Pour 0, c'est 0, donc moins 1 demi plus 2, moins 4. En remplaçant x par 1, c'est ln de 2 moins 1, c'est ln de 1, c'est 0. Moins, pour 0, c'est ln de 2, alors 2 positif, donc c'est moins ln de 2. Donc, ce qu'on obtient, c'est 5 sur 2 avec moins, c'est moins 5 sur 2, plus 4 ln de 2. Donc, c'est la valeur de l'intégrale somme de 0 à 1 x carré 2 moins x. Ici, on a, c'est moins 1 demi.
avec le moins 6 c'est plus. En finale, x carré, pardon, l'évaluation de x carré sur 2 ln de 2 moins x évalue entre 1 et 0, c'est 0, puisqu'au point 1, on obtient c'est 1 sur 2, c'est 1, ln de 1 c'est 0, pour 0 c'est 0. Alors, somme de 0, 1, f de x dx à quoi égal? Ici c'est 0, plus 1 demi, facteur de moins 5 demi plus 4 ln de 2, donc moins 5 quart plus 2 ln de 2. Voilà, c'est l'intégrale somme de 0 à 1 f de x dx. En finale, qu'est-ce qu'on trouve comme l'air? C'est cette valeur multipliée par 4 cm carrés, c'est-à-dire c'est moins 5 plus 8 ln de 2 cm carrés. Voilà, c'est tout pour cette première partie. On se rencontre dans la prochaine vidéo pour corriger ensemble la deuxième partie, puis la troisième partie. Bon courage et bonne préparation.